Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après plus d'un mois sans avoir tourné de vidéo. Je m'excuse avant tout pour la voix que j'ai, mais je rentre de vacances et la clim a eu raison de moi. Du coup j'ai un peu perdu ma voix, mais ça va mieux. Du coup c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui qui sera, comme vous avez vu dans le titre, un book haul. J'ai pas fait de book haul depuis peut-être 2-3 mois, du coup ça m'a permis de pouvoir accumuler pas mal de livres. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 12 livres à vous présenter. Je suis pas sûre de les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés, mais en tout cas je les ai regroupés dans des petites catégories. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc les premiers livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai trouvés à une braderie il y a à peu près 2 mois. Le premier livre que j'ai acheté à cette braderie, c'est Germinal d'Émile Zola, qui est un classique français que j'ai envie de découvrir depuis pas mal de temps. C'est vrai que j'achète pas mal de classiques quand je suis en braderie parce que les prix sont vraiment pas chers. J'ai dû payer peut-être 50 centimes. J'en ai pas mal dans ma palle et j'en ai toujours pas lu un. Donc j'ai un petit peu honte, mais quelque part ça me rassure un peu de me dire que je les ai, que si un jour je veux m'y mettre, ils sont là et j'ai pas besoin de les acheter. Celui-là il me semble que c'est pas une version complète, non c'est écrit que c'est extrait parce que je pense que Germinal il est beaucoup plus épais que celui-là, mais je trouve que c'est quand même pas mal pour commencer. Et en plus j'adore les éditions Flammarion et tout, la présentation, la police d'écriture, ça a l'air plutôt agréable à lire. Du coup je vais pas vous mentir et vous dire que je vais le lire bientôt, je ne pense pas, mais au moins il est dans ma palle et ça c'est très cool. Le deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit de La Vague de Todd Strasser. C'est un livre qui a été adapté en film et que j'ai déjà lu quand j'étais en 3e il me semble. C'est un livre que la prof m'avait donné à lire et que j'avais trouvé extrêmement intéressant, qui parle de l'instauration d'un régime totalitaire. En gros c'est une expérience qu'un professeur fait dans une de ses classes et en fait ça part super loin et j'ai beaucoup aimé le lire quand j'avais du coup en 3e, j'avais quoi, 15 ans. Et je l'ai vu là à 50 centimes, mais je me suis dit que j'avais trop envie de le relire. Peut-être pas maintenant, mais je sais que je voudrais le relire un jour. J'avais beaucoup aimé l'adaptation cinématographique aussi. Du coup, pourquoi pas le relire avant de le re-regarder et voir si ça me plaît toujours autant. Le troisième livre que j'ai acheté à cette braderie, il s'agit de Appelle-moi de Sophie Mackenzie. Pour être honnête, j'ai juste lu le résumé et c'est un thriller. J'ai envie de me mettre de plus en plus au thriller, mais comme c'est pas un genre que je connais trop, j'ai toujours peur de prendre le risque d'en acheter un neuf et d'être déçue. Du coup là le résumé me plaisait bien, je pense qu'il était au prix de 1 euro, je me suis dit que c'était pas un très gros risque. Si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire, j'ai jamais vu sur une chaîne je pense. Ça m'a l'air très intéressant pour continuer à lire du thriller. Le dernier livre que j'ai acheté dans cette braderie, c'est Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur c'est un peu l'auteur de mon enfance parce que je me souviens qu'un des premiers livres que j'ai lu quand j'avais 7-8 ans c'était Les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur et j'avais adoré, c'est toute mon enfance. Et je me souviens que on parlait souvent des petites filles modèles, que c'était dans le même genre et tout ça. Et là je l'ai vu là, en plus je trouve l'édition trop mignonne, c'est écrit super grand et tout, je pense que ça peut se lire très rapidement. Du coup ça peut être sympa pour une lecture détente et un peu retour en enfance. Du coup je suis trop contente de l'avoir dans ma palle. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, c'est des cadeaux de ma maman qui m'a fait découvrir un superbe endroit pas loin de là où je vis. En gros c'est un hangar avec tous des objets de récupération. Ça existe grâce aux dons des gens qui donnent leurs vieux sacs, leurs vieux livres, leurs vieux objets, leurs vieux jeux vidéo, et en fait ils les revendent mais à des prix vraiment cassés. Il y avait toute une partie de ce hangar consacrée à des livres. Du coup ma mère elle m'a dit de choisir ceux qui me plaisaient. J'ai eu beau fouiller pendant des heures, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de classiques que j'avais déjà, beaucoup de livres qui m'intéressaient pas, dont j'avais jamais entendu parler, et au final j'en ai quand même fini par en trouver deux, donc je vais vous les présenter. J'ai trouvé The Devil Wears Prada, Le diable s'habille en Prada en français. J'étais trop contente de trouver un livre en VO en fait, et j'avais pas forcément envie de lire ce livre là. Comme il était en VO, j'avoue je l'ai pris. Et le deuxième livre que j'ai trouvé dans ce hangar, c'est Je veux vivre de Jenny Dauman. C'est le seul livre dont j'avais entendu parler que j'ai trouvé dans ce hangar. J'en ai entendu parler quand j'avais pas encore de chaîne YouTube, donc il y a plus de 3-4 ans. Je me souviens que c'était une youtubeuse, je sais plus son nom, qui faisait pas des vidéos sur les livres, elle faisait des vidéos un peu lifestyle. Elle avait parlé
des livres qu'il avait le plus marqué et il y avait Je vais vivre. Du coup depuis ce temps là je me dis que j'ai envie de le lire, 4 ans quand même. Bon, j'avoue que j'avais un petit peu oublié entre temps, mais là je l'ai trouvé là, je me suis dit qu'il était temps que je l'achète et que je le lise, donc j'espère que je pourrai faire ça très bientôt. Maintenant on va passer à ma partie France Loisirs parce que je suis abonnée chez France Loisirs. Ça sera sûrement la dernière fois que vous en voyez parce que je vais me désinscrire étant donné que l'année prochaine je ne serai plus par ici, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Le premier livre que j'ai commandé chez eux c'est Ce qui nous lie de Samantha Bailly. J'en ai entendu énormément parler, je n'avais jamais lu de Samantha Bailly de ma vie, alors que j'ai trop envie de lire Les Stagiaires et j'avais trop envie de lire ce livre là. Samantha Bailly c'est une auteure en plus que je suis parce qu'elle a une chaîne YouTube. À travers ses vidéos elle a l'air hyper sympa, je trouve que ses vidéos sont extrêmement intéressantes, extrêmement enrichissantes si on s'intéresse au métier d'auteur, comme c'est un peu mon cas. J'adore regarder ses vidéos et j'avais trop envie de découvrir son écriture. Je suis en train de le lire parce que du coup je l'ai commencé dès que je l'ai acheté et je l'ai quasiment fini et pour le moment j'adore la plume de l'auteur. J'ai pas l'habitude de lire des auteurs francophones et c'est trop cool en fait. Je devrais en lire plus je pense, ou du moins je devrais lire plus de Samantha Bailly parce que j'adore vraiment son écriture. Je pense que j'achèterai Les Stagiaires bientôt et pourquoi pas Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles et tout ça. Je suis un peu moins attirée vers ces romans un peu plus fantastiques, mais les romans contemporains, je pense que je vais continuer de suivre cet auteur pour ce genre là. En tout cas je vous donnerai mon avis sur ce livre dans une prochaine vidéo. Ensuite, deuxième livre acheté chez France Loisirs, c'est mon tout dernier achat de ce mois-ci. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Parce que j'ai entendu tellement de bien de ce livre, notamment sur la chaîne de Build Up, Emily, que vous connaissez sûrement. J'ai aussi entendu beaucoup de gens de mon entourage en parler. C'est un livre qui à la base je me serais jamais retournée dessus, la couverture me plaît pas plus que ça, le titre ne m'inspire pas beaucoup non plus, mais je me laissais tenter quand même parce que c'est vrai que tous les gens qui l'ont lu l'ont aimé. Je ne connais pas une personne qui n'a pas aimé ce livre, du coup j'ai vraiment envie de me plonger dedans. C'est quand même une sacrée brique et je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas lu des livres aussi gros. Mais bon, s'il est vraiment si bien que ça, je devrais même pas voir les pages passées, donc j'espère que ça va me plaire et que je vais pouvoir le lire bientôt. Le troisième achat que j'ai fait chez France Loisirs, c'est pas du tout un roman, je vais vous en parler vraiment brièvement, c'est Sissi la méthode fitness, parce que j'adore Sissi MUA, je regarde ses vidéos, c'est grâce à elle que je me suis en partie mise à faire du sport et que honnêtement je devais faire un achat chez France Loisirs et que plus rien dans leur boutique me tentait. J'ai l'impression que j'ai acheté à peu près toutes leurs boutiques et j'ai vu ce livre là et bon je me suis dit pourquoi pas. Après je l'ai lu directement hein. C'est pas mal, il y a pas mal d'exercices proposés pour de la remise en forme. Après c'est vrai quand on regarde ces vidéos, quand on lit le livre, le contenu est un peu similaire. Après il y a quand même quelques petits compléments d'information, c'est assez complet. Elle raconte un peu ce qui l'a amené à faire autant de sport. C'est vrai que si on commence le sport, qu'on a besoin de conseils, c'est pas mal comme point de départ, je vous le conseille. Je voulais vous le présenter même si c'est pas de la littérature. Je pense qu'il y a peut-être des gens que ça peut intéresser. Pour finir, je vais vous présenter des livres que j'ai récupérés dans les affaires de la maman de mon copain. Petit moment anecdotique. On a fait une braderie il y a quelques mois, donc sa maman me donne un sachet de livres en me disant qu'il faut les vendre, mais que si je veux prendre des trucs dedans, et ben je peux les prendre, elle me les donne. J'ai récupéré quand même pas mal de trucs, je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier livre que j'ai récupéré, c'est Les Mille et Une Nuits, donc il s'agit des contes des Mille et Une Nuits, dans une édition pour enfants hein, sans doute, c'est les éditions Litho Paris, que je ne connais pas. Les contes des Mille et Une Nuits, c'est un truc sur lesquels je ne suis pas du tout calée, j'aimerais bien en savoir beaucoup plus, et du coup je pense que de lire ce livre, bon, qui doit se lire quand même assez rapidement, à la base c'est un livre pour enfants, il y a des illustrations en couleur, ouais le livre est trop chou, je me suis dit que j'allais le prendre, ça me permettrait de découvrir sur cette culture, de m'enrichir à ce niveau là, et en plus de ça c'est un très beau livre. Et les deux derniers trucs que je vais vous montrer, c'est pas des romans, mais en gros quand la mère de mon copain m'a dit de regarder et de prendre les livres qui me plaisaient, j'avoue que j'ai pas regardé tous les sachets qu'elle m'a donné parce qu'il y en avait beaucoup. À un moment il y a quelqu'un qui vient pour acheter à notre stand et qui sort ce que je vais vous montrer là.
Et en fait elle le regardait pour l'acheter et tout. Et moi dans la tête je me disais mais j'espère qu'elle va pas l'acheter parce que moi je veux trop le récupérer. Du coup elle était là, elle me posait des questions dessus et moi j'avais juste envie de dire non mais il est pas terrible, vous voyez, faut pas le prendre et tout, faut me le laisser. J'étais pas ça quand même parce qu'au final j'avais envie de le vendre parce que c'était pour la mère de mon copain. Elle allait le prendre et je sais pas, elle a eu un élan et elle a dit ah bah non en fait je vais pas le prendre. Du coup j'étais tellement contente et je l'ai récupéré tout de suite et vous allez voir de quoi il s'agit, vous allez voir c'est pas un truc de fou mais je voulais trop. Il s'agit de mon premier dictionnaire d'anglais. Alors je sais pas si vous le savez mais j'ai fait une licence d'anglais que je viens d'avoir d'ailleurs. Je vous mettrai des vidéos en barre d'infos si vous voulez regarder mes vidéos qui parlent de mes études. Je fais ces études dans le but d'être prof d'anglais et en fait j'essaie d'accumuler les trucs comme ça, les dictionnaires pour enfants, les trucs comme ça. J'essaie de voir un peu ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre aux enfants de pratiquer l'anglais. Du coup voilà, comme je suis toujours dans la bulle, j'en ai pris un autre. Dictionnaire d'anglais illustré, je crois que celui-là il est plus vieux que celui que je vous ai montré précédemment. J'ai vraiment envie de voir ce qu'on faisait avant, ce qu'on fait maintenant. Voilà c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez en lire. Je veux tout savoir dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos, juste en dessous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.